Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 2 de l'activité numéro 1. Donc, il nous est donné un tableau dans lequel nous allons effectuer des calculs sur Microsoft Excel. La première chose à faire est de saisir ce tableau. Donc, à partir du document Word, je vais faire une sélection du tableau. Je vais faire quelques mises en forme. Par exemple, ici, je vais fusionner et centrer mes cellules. Ici, je vais élargir mes cellules, les colonnes. Donc voilà. Centrez les noms des colonnes, puis mettez-les en gras. Ajustez les hauteurs de la ligne 1 et 2 pour qu'ils soient égaux à 25. Donc, ils sont déjà centrés. Gras. Ils sont centrés. La hauteur de la première ligne, format. Hauteur de la ligne, elle est fixée à 25. Même chose pour cette ligne. Mettre en page la feuille en fixant les marges à 2,5 de chaque côté. Ajouter une en-tête et pied de page personnalisé contenant à gauche votre nom, à droite l'année universitaire, au centre la date et l'heure. Ajouter un pied de page personnalisé contenant au centre le numéro de page. Donc les marges, elles se trouvent dans l'onglet menu mise en page, donc marge personnalisée, on va les modifier à 2,5 partout. Haut, gauche, bas et droite. Ensuite, pour l'entête, se trouve dans l'onglet insertion, texte, entête et pied de page. Donc ici à l'entête, il a dit à gauche votre nom. Vous écrivez donc votre nom. Ici c'est l'heure, 8h41. Et ici c'est l'année universitaire 2020-2021. Dans le pied de page, on va mettre le numéro de page. Donc après, on va revenir à notre affichage pour continuer à répondre aux autres questions. Calculer le montant de la TVA, sachant que celle-ci est fixée pour tous les clients
à 18%. Donc le montant TVA est égal à le montant hors taxe fois 0,18. Donc on va placer le curseur ici. On va introduire la formule. Donc on écrit égal montant hors taxe fois 0,18. Entrée. Pour les autres articles, on ne va pas réécrire la même formule. Supposons que nous avons 1000 articles. La formule, elle s'écrit une seule fois. Donc, nous allons placer le curseur en bas de la cellule, ici, jusqu'à apparition du signe plus. Puis, on va tirer en bas. Donc, les montants TVA vont être calculés automatiquement pour tous nos articles, ou bien pour tous nos clients. Ici, nous avons des valeurs erronées parce que ici, on doit avoir des virgules. C'est pas des... Voilà. Maintenant, pour le montant TTC, il est égal à montant hors taxe plus montant TVA. Montant hors taxe plus montant TVA. Donc, même chose pour les autres articles. On place le curseur à droite en bas de la cellule et on tire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Calculer les totaux, les minimums et les maximums. Minimum et les maximums. Donc, ici, total. Le total des montants hors taxe, c'est la somme de toutes ces cellules. Donc, c'est ici, c'est la somme. Cette cellule, je vous rappelle que dans une page Excel, les contenus de cellules et une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc, je vous rappelle que cette cellule, c'est la cellule H6. Donc, c'est la somme de la cellule H6 jusqu'à la cellule H13. Donc, ici, c'est égal à somme H6 jusqu'à H13. Ici, c'est la somme des cellules H5 jusqu'à la cellule H13. Sélectionne. Entrée. Non, j'ai pas écrit ça. Somme. Voilà. Donc ici, c'est la somme des cellules G6 jusqu'à les cellules G13. Voilà. Donc ici, pour déterminer la valeur minimale de ces valeurs, on va utiliser la fonction min, donc est égal à min, et on précise la plage. Donc la plage H6 jusqu'à H13. Ici, pour le max, même chose, sauf qu'on utilise la fonction max. H6, H13. Même chose ici, c'est le minimum. De mettre les parenthèses, max. Ici jusqu'à I13. Voilà. Trier le tableau selon le numéro du client par ordre croissant. Donc, on va sélectionner notre tableau et on va utiliser la fonction tri. Accueil.
trier, tri personnalisé, et on précise, on va trier par quel colonne, par numéro client, ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc voilà, notre tableau est trié. Mettre le résultat obtenu sous forme d'un graphique histogramme. Donc je sélectionne mon tableau, insertion graphique, et je choisis, j'ai beaucoup de types de graphiques, histogramme, courbe, secteur, barre, R, etc. Et ici il m'a dit un histogramme, donc j'ai deux formes, je peux utiliser l'un comme je peux utiliser l'autre. Tiens, je vais utiliser celui-là. Ok, je vais le mettre en bas de mon tableau, bien juste à côté, c'est comme vous voulez. Voilà. Ajouter une colonne nommée client fidèle dans laquelle on met F si le montant TTC est supérieur à 100 000 et non F si le montant TTC est inférieur à 100 000. Donc je vais rajouter ici une colonne client fidèle. Je vais le mettre en gras comme les autres. Et je vais introduire une formule contenant une forme conditionnelle. Donc ici, je vais me rendre ici. Je vais utiliser la fonction si. Ma condition, je vais tester sur le montant TTC. Donc si le montant TTC pour le premier client se trouve dans la cellule G6, si G6 est supérieur à 100 000, c'est ça ma condition. Donc si cette condition est vraie, donc le client, je vais mettre F. Sinon, le client est non F, non fidèle. Ok. En validant ceci, donc pour les autres clients, je ne vais pas réécrire la même formule conditionnelle. Par contre, je vais placer mon curseur en bas de la cellule et je vais tirer en bas. Comme ça, j'obtiens automatiquement le résultat, la décision pour les autres clients. Donc voilà la dernière question. Il a dit sauvegarder la feuille sous le nom journal. Fichier, enregistrer. Ça s'appelle journal.